PrestaShop est une solution de e-commerce qui vous permettra de vendre vos produits à vos internautes. Si vous ne savez pas comment mettre votre site en ligne, je vous conseille d'abord de regarder cette vidéo « Mettre son site en ligne avec Filezilla » que vous trouverez dans la sous-rubrique « Technologie ». La première chose à faire, c'est de télécharger PrestaShop. Vous n'aurez pas besoin de remplir ce formulaire à gauche, cliquez seulement sur le bouton. Lorsque le téléchargement est terminé, décompressez le zip dans le répertoire de votre site. Rendez-vous ensuite sur le nom de domaine de votre site. Suivez les étapes de l'installation. Inscrivez vos paramètres de base de données, ici route. Évidemment, toutes ces informations pourront être changées par la suite. Dans le panneau de préférence du site, on ne change pas le logo. Je mets n'importe quoi comme adresse. De toute façon, on n'a pas besoin de lien de vérification. PrestaShop est en train d'installer tous les composants qui sont nécessaires au site internet. Il crée les bases de données, il crée les tables. Et dans quelques instants, nous pourrons accéder au panneau d'administration. Et voilà, c'est fini. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller dans les fichiers de PrestaShop pour renommer le dossier d'administration pour plus de sécurité, éviter le brute forcing sur le mot de passe. Et ensuite, il faut trouver le répertoire d'installation et le supprimer. Et ceci afin d'éviter qu'une autre personne se rende dessus et réinstalle PrestaShop à notre place. Et désormais, le site est accessible et on peut déjà naviguer parmi les produits installés par PrestaShop. Donc si on accède à notre dossier d'administration, je rentre la même adresse email et les mêmes identifiants que ce que j'avais spécifié pendant l'installation. J'accède au back-office. On peut regarder les produits qui ont été installés par PrestaShop et on va créer notre produit. On va l'appeler chaise. Le premier champ permet une description de l'objet et le deuxième, c'est la description technique, c'est-à-dire les paramètres. Pour un ordinateur, ce serait la RAM par exemple. Alors maintenant pour le prix, le coût de revient on s'en fiche. Le prix de vente acheté est automatiquement calculé en modifiant le TTC. PrestaShop applique la TVA. Maintenant on va essayer d'insérer une image. Alors PrestaShop nous demande d'enregistrer, on ne clique pas sur ce bouton, on va plutôt cliquer sur celui-là pour éviter de retourner au catalogue. Je choisis une image de chaise, donc je prends celle-ci. Voilà, donc maintenant je peux enregistrer, retourner au catalogue. J'ai bien ma chaise qui apparaît en bas de la liste, et si je regarde dans les articles de ma boutique, les utilisateurs peuvent voir l'article, mais ils ne peuvent pas encore l'acheter parce que je n'ai pas défini de prix. L'article est en rupture de stock. Donc, il faut que j'édite à nouveau l'article, que j'aille dans l'onglet « Quantité » et que je modifie ce champ. Je vais mettre par exemple 100 unités pour une chaise. Je réactualise la page et je peux désormais l'ajouter au panier. Si maintenant je désire acheter mes produits, je fais suivant, je crée un compte utilisateur, je définis des champs qui de toute façon ne seront pas relevés, PrestaShop n'a aucun moyen de savoir que tout ça est juste.
Donc voilà, je vais mettre une adresse, code postal, numéro de téléphone et un nom pour l'adresse. Quand on en a plusieurs, on leur donne un titre. Voilà, maintenant je peux continuer mon achat. Maintenant pour les paiements, ces deux-là ne sont pas les plus pratiques parce qu'ils forcent l'utilisateur à remplir lui-même le chèque et effectuer le virement. Donc je préfère aller dans les modules et aller chercher le module PayPal. J'utilisais la barre de recherche. Voilà, je l'installe. Ce module est extrêmement simple à mettre en place. On clique sur configurer. On va dire que j'ai déjà un compte professionnel. La seule chose que je vais devoir renseigner, c'est ces 3 champs que je vais trouver dans mon compte d'administration PayPal. Donc je cherche PayPal Business pour pouvoir me créer un compte. Je clique sur ouvrir un compte. Donc voilà, là je vais remplir n'importe quoi, mais vous, il vaut mieux que vous remplissiez de vraies informations parce que c'est grâce à ça que PayPal va vous verser de l'argent. Donc voilà, continuez. Une fois que vous êtes logué, vous allez chercher l'API. Donc on va utiliser la barre de recherche, on va taper API. C'est le premier résultat. Alors maintenant, je vais cliquer sur ce lien pour demander un trio de jetons. Pour pouvoir renseigner les champs que j'ai vus tout à l'heure. Évidemment, ces informations sont confidentielles. Aussi, je vous demanderai d'oublier les miennes après avoir vu cette vidéo. Voilà, je pense que c'est bon. Sauvegarder. À partir de maintenant, PayPal est configuré. On voit qu'un nouveau client, c'est-à-dire moi, s'est enregistré tout à l'heure. À partir du moment, quand on recharge la page, on devrait voir apparaître le moyen de paiement PayPal qui s'est ajouté. On peut d'ores et déjà supprimer les autres. Et quand on clique dessus, eh bien on est redirigé sur la page de PayPal à laquelle PrestaShop a communiqué les informations, c'est-à-dire le contenu du panier, et puis aussi les informations relatives au client, c'est-à-dire son nom et son adresse. Voilà, donc vous savez maintenant comment installer une solution PrestaShop et la monétiser. La prochaine étape étant de faire un thème. Ce sera probablement l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, bisous à tous.